bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien ce soir. On va donc déjà, comme vous l'entendez, un peu alterner soft spoken et chuchotement. Ce sera vraiment très tranquille. C'est juste pour que j'ai un petit peu de place avec le micro, parce que je vais vous présenter un petit peu des nouveaux items que j'ai pour le trek, la randonnée, le bivouac, tout ça. Donc je vais vous montrer tout ça. Il y a des choses que j'avais déjà chez moi mais que je vous avais pas montré, des choses que j'ai acquis récemment. Et voilà, on va en parler un petit peu. On va parler du trek en général, de la rando et tout. Ça va être pas mal, pas mal du tout. J'ai l'impression que le gain est pas aussi fort que d'habitude, c'est pas grave. Ok, donc premier truc que j'ai déjà chez moi depuis très longtemps, en fait pas vraiment. Donc ceci, c'est un sac plastique. Comment on pourrait appeler ça? C'est un sac pour mettre n'importe quoi, de la bouffe, un sachet alimentaire, on va dire ça comme ça. Mais donc c'est pas vraiment ça qu'il me faudra. Ce serait la même chose mais avec une fermeture étanche. C'est hyper pratique parce que donc celui-là il est assez, on va dire que c'est une qualité assez médiocre de plastique, mais souvent ceux avec une fermeture étanche sont un peu mieux et ils sont donc lavables et donc réutilisables et c'est bien, donc ça peut servir à plein de choses dans le bivouac. Déjà ça peut faire une poubelle au cas où, une poubelle même pour les liquides, donc si vous faites cuire un truc, je sais pas, qu'il vous reste quelque chose, par exemple boîte de sardines, le jus vous voulez pas le jeter dans la nature, ça pue un peu et tout, et bah bam, vous le mettez dans votre petit sachet, ça fait poubelle. Mais pas que ça, vous pouvez mettre votre bouffe dedans. Si vous avez un sachet assez grand, vous pouvez mettre donc vos habits pour qu'ils soient, ça peut remplacer les sacs étanches. Mais voilà, donc après on peut faire un peu avec les deux. En plus c'est hyper léger, c'est hyper pratique, transparent, on peut écrire dessus pour, ça peut servir à énormément de choses. C'est hyper pratique. Donc ça, je vais le prendre en plus pour dans mon sac. Et ça va. Je voulais de base acheter des sacs étanches, spécialement pour le trek et tout, ultra léger, mais en fait, je sais pas, j'ai vu ça dans une vidéo et je me suis dit, c'est évident en fait, c'est tellement mieux, c'est tellement moins cher, ça fait le même taf, donc voilà, peut-être un peu moins résistant, mais voilà, faut savoir ce qu'on veut, c'est une première sortie que je vais faire, donc même si j'ai pas un matos de fou, ça fera très bien le taf et je pense que j'ai déjà un matos très très bien. Donc, ensuite, prochaine acquisition que j'ai faite, c'est une gourde filtrante. Donc, ça ressemble à ça. Je sais pas si ça va faire le focus, on s'en fout. Voilà, c'est donc de la marque Befree par Katadyn. C'est une flasque. C'est donc une flasque d'1 litre avec un petit filtre. Je vais vous montrer ça. Donc voici à quoi ressemble le filtre. C'est tout petit. Ça fait, donc dans les meilleures conditions, ça peut filtrer 1000 litres d'eau. Donc au total, je pense que ça en filtrera un petit peu moins vu que je suis très mauvais en entretien de tout en général. Donc voilà, ça se rachète, ça coûte entre 5 et 10 euros je crois l'unité. Donc ça peut faire assez longtemps comme temps. Donc c'est vraiment bien. C'est vraiment très léger, c'est plus léger qu'une gourde. C'est très pratique. D'ailleurs, il n'y a pas l'air qui s'échappe. Donc le truc est assez solide quand même. Donc si je veux, je peux le poser sur ma main en fait. C'est ça que j'avais peur avec une flasque, c'est que ce soit tellement flasque que ça se barre un peu dans tous les sens et que ce soit impossible à ranger. Mais donc voilà, on peut le mettre à la forme qu'on veut, juste à ouvrir. Par exemple, si je veux que ça prenne moins de place là, je l'ouvre. Je vais sortir l'air. Et après, je revisse. Allez mon gars, on y va, on y croit. Et voilà. Et là, ça prend moins de place. Et donc, je vais le réouvrir quand même. Voilà. Et on va boire un petit coup. On va boire un petit peu. Donc,
maintenant j'ai rapproché très vite fait le micro. On va boire un petit peu. Il y a une vitesse d'écoulement de 1 à 2 litres par minute, donc c'est pas mal. C'est un peu drôle, du coup il y a de l'eau qui descend du filtre. C'est un peu rigolo. Bien, de l'eau bien filtrée. Non, c'est pratique en vrai, c'est hyper pratique d'avoir ça. Parce que donc, je vais vous montrer le prochain truc. Les deux vont ensemble et ça me permet d'avoir un système pour m'hydrater de manière plus que correcte, je pense. Donc, pour partir, j'aurai cette gourde là, donc cette gourde flasque un petit peu, et j'aurai une poche d'eau donc de chez Decathlon que j'ai depuis. Ça fait hyper longtemps, ça doit faire au moins 5 ans que je l'ai. Je l'utilisais jamais, et là ça va être l'occasion de la ressortir, donc je prendrai ça dans mon sac à dos, je peux le remplir absolument comme je veux. Enfin, je veux dire avec le litrage que je veux. Si je veux en mettre que 1 litre, je mets que 1 litre, on s'en fout quoi. Comme avec n'importe quelle gourde d'ailleurs. Mais donc voilà, je vais prendre cette petite poche d'eau que je vais remplir, ce sera ma réserve. En même temps je remplis ma gourde. Et quand ma gourde est vide, je remplis avec l'eau qu'il y a là-dedans. Je remplis ma gourde. Et donc on sera deux sur ce voyage. Et j'ai dit à la personne avec qui je pars, je lui ai dit, prends pas de gourde filtrante, on boira tous les deux dans la même. Prends juste une poche d'eau ou une gourde, enfin ce que tu veux. Et comme ça, tu as ta réserve d'eau, moi aussi. Et ça nous fait une bonne réserve pour 2 personnes. Et on boira dans la même gourde filtrante, comme ça on n'achète qu'une pour 2. C'est hyper pratique. Et ça coûte moins cher juste. Surtout que, bah oui, on va partir 3 jours, 2-3 jours je pense. Donc avec une seule gourde filtrante, ce sera largement suffisant. Donc voilà, donc petite poche à eau qui fait vraiment le taf. D'ailleurs, je suis presque en train de me dire que ce sera trop lourd pour ce que c'est. Je verrai si je prends pas juste une bouteille d'eau en plastique, parce que pour le coup, ça fait quand même pas mal de poids avec le tube juste ici. Ou alors à la limite, j'enlève le tube. Donc là on peut enlever le tube. Je bouche le trou avec, je sais pas, du silicone ou une connerie comme ça, ou la colle chaude, enfin ce que je veux. Et j'utilise la poche à eau, donc juste avec mon ouvrant ici et en versant dans ma gourde. Je vais voir ce que je vais faire. Je pense pas que ça prenne tant de poids que ça, même si c'est les petites accumulations là. Le fait d'enlever un peu du poids partout, c'est ça qui fera vraiment la différence, mais on verra bien le jour où je ferai mon sac à dos. On n'en est pas encore là, parce qu'il me manque la tente. Je l'ai pas encore acheté. Pour être très honnête, j'attends la paye YouTube du mois de... On est en quoi là? On est en avril, donc la paye YouTube du mois de mars, pour pouvoir justement acheter ma tente. Ça devrait me suffire, j'ai un peu d'argent encore avec moi. Je pense que je vais partir sur une Lanchan 2. Donc c'est une tente vendue. Allez sur le site Collins Outdoor, donc c'est Collins Outdoor. Collins Outdoor, c'est un site qui vend du matos, qui le vend pas très cher. C'est un bon site, hein. Il y a vraiment des bons avis sur donc les sites qui évaluent d'autres sites. Enfin, je sais pas si vous avez compris, mais en gros, c'est pas de l'arnaque, c'est un vrai truc. Donc, Lanchan 2, Lanshan. Je vous avais déjà dit que j'avais un talent pour appeler les mots. J'ai un talent pour appeler les mots. Donc, la Lanchan 2, ou alors je vais aller chez Decathlon, je vais prendre la MT900, la planche qui se monte avec des bâtons de marche. Donc, la Lanchan 2 aussi se monte avec des bâtons de marche. Il n'y a pas d'armature en fait, c'est ça qui fait qu'elle est hyper légère. La Lanchan 2, il me semble qu'elle fait 1100 grammes. Et la MT900 de chez Decathlon, il me semble qu'elle fait 1300. Mais celle de chez Decathlon est un petit peu plus large. On a 120 cm de large chez Decathlon et 110 sur la Lanchan 2. Sachant que mon matelas, je vous ai pas dit, j'ai un matelas aussi, j'ai reçu mon matelas. Mon matelas fait 60 cm de large,
120 cm, ce serait peut-être un peu plus confort. On va voir, sachant que la Lanjan 2, elle coûte 150 €, il me semble, avec les frais de port, donc 143 sur le site. Avec les frais de port, ça doit monter à 150. Et la MT900 coûte 190, peut-être moyen de la trouver d'occasion à 180, mais en fait, c'est ouf, hein. Je suis sur le bon coin, j'ai mes notifications et tout activé. Je me suis mis une notification pour les tentes de trekking. Il y a souvent la MT900 qui passe, mais premier degré, 20 minutes après qu'elle soit postée, peu importe le prix en vrai, même si elle est à 200 balles, je comprends pas, les mecs peuvent aller chez TKD à trouver. Ils la mettent à 180 €, elle part mais direct, c'est un truc de ouf, les gens sont trop à l'affût, je comprends pas comment c'est possible, c'est ouf. Donc voilà, je vais voir si je la prends sur le bon coin ou pas. On verra bien, 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 on verra bien. On va continuer un petit peu avec. Donc, je vous avais dit que pour monter la tente, il me fallait des bâtons de marche. Eh bien, les voici. Ils sont là. Ça va que. Ok, on a de la place, on voit tout. Donc, c'est des bâtons pliables. Il en fallait des pliables parce que. Donc, pour monter la tente, il me semble que ça doit être un truc autour des 125 cm, la taille des bâtons. Et moi, il me faudrait des bâtons de 230 cm, il me semble, un truc comme ça pour que je sois bien. Donc voilà, c'est pas pareil. Donc je prends des bâtons dépliants, enfin pliables, dépliables. Comme ça me fait pas chier, je peux changer la taille quand j'en ai envie. Donc en gros, il y a un premier bout qui doit être déplié jusqu'au bout. Voilà, comme ça, hop. Ensuite, celui-là, tu peux le régler pour régler donc à la bonne taille, 110, 115, 120, 125, 130 et 135. Donc on peut aller à 135 cm maximum de haut. Et voilà, ça fait de l'affilée. Il est immense en fait, attendez, on va même pas le voir. Donc voilà, là il est posé. J'ai pas bien fermé. C'est pas très grave. Ah oui, ok, non, faut le serrer. Je sais pas encore bien m'en servir, vous me pardonnerez, merci, c'est gentil. Donc c'est des Lafuma, c'est les Access Pair. D'ailleurs je me tâte à, donc vous voyez au bout, on a des petits bouts comme ça, enfin, pour mettre ses mains et tout. Je me tâte à les couper parce que je pense pas que ça serve à grand chose. Surtout s'il y a un problème, je préfère pouvoir lâcher le bâton très très vite. Donc problème, il n'y aura pas de gros problème, mais voilà. Au cas où on ne sait jamais, je préfère pouvoir le lâcher très sereinement. Donc je pense que je vais les couper. On verra, ça gagnera du poids en plus. Enfin, c'est du poids vraiment qui est dans mes mains, mais c'est pas grave. C'est du poids gagné quand même. Et donc voilà, ils sont livrés avec plusieurs embouts en bas. Donc on peut changer, on peut mettre une tête ici, un peu comme les bâtons de ski. Enfin voilà, c'est pas mal. Ils sont relativement légers. Je pense que à la fin de la journée, tu dois les sentir quand même, mais ça va, ça fait le taf. Donc ils sont livrés par deux. Et ceux-là, je les ai achetés sur le site. Je sais plus. J'ai oublié. Je crois que ça s'appelle Hard Look ou un truc comme ça. Donc voilà,
grammes pour un matelas, c'est pas mal. Il y a mieux, mais en même temps je fais du XL, donc c'est normal. Il fait 5 cm d'épaisseur, bon je l'ai testé, c'est pas incroyable comme confort, mais ça fera le taf. De toute façon, on va pas prendre un matelas Emma pour la montagne. Et par contre, premier degré, mon rêve, je pense, en tant qu'ASMR artiste, c'est de me faire sponsor par Emma. Mais c'est pas possible, c'est juste pas possible. Je pense qu'il faut une telle influence pour être sponsor par Emma. Je pense que c'est très compliqué à faire, mais peut-être qu'un jour on y arrivera. Parce que premier degré, j'aimerais bien avoir un de leurs matelas. Mais bon, l'année prochaine, je vais être dans une chambre étudiante, donc bon. Ouais, d'ailleurs, j'ai eu ma chambre pour le Québec. Je vais aller prendre mes empreintes aussi à Paris. Enfin, voilà, ça avance bien les papiers, si vous voulez savoir. Je vais devenir un immigré normalement. J'ai fait ma demande de permis d'études. J'espère qu'elle va passer. J'espère que je serai parmi les 360 000 personnes qui seront accueillies au Québec l'année prochaine. Parce que maintenant, ils ont mis une limite. Tous les ans, ils accueillent 360 000 personnes de l'étranger, donc 360 000 étudiants, il me semble. Donc ils ont mis des limites parce que l'année dernière, il me semble qu'il y a eu 1 million de personnes, d'étudiants qui sont venus. Donc voilà. Par contre, il y a un truc, on repart sur le matelas. Le seul petit bémol, et encore, vu qu'on sera en été, je le sentirai même pas, c'est que la air value est de 1,20, 1,5. Donc c'est pas beaucoup du tout, ça isole pas énormément du sol. Un bon matelas qui aurait une bonne air value, ce serait entre 3 et 6. Mais bon, encore une fois, on sera en été, j'ai un duvet qui est 0 degré. Je pense que ça ira, il n'y aura aucun problème avec la tente, la tente qui protégera aussi un peu du froid. Ça ira, je pense que je n'aurai pas de problème au niveau du froid. Je vais peut-être vous le sortir juste du paquet et pour qu'on vous regarde un petit peu à quoi il ressemble. En tout cas, enroulé, parce que je vais pas le dérouler. C'est très relou à ranger après. D'ailleurs, il va falloir que je trouve une technique pour pouvoir le ranger le matin efficacement. Sinon, ça va être très chiant tout simplement. Donc voilà, là il est bien enroulé. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et voilà. Et je le rangerai juste après la vidéo, je pense. Ah non, je vais le ranger maintenant en fait. Ah ouais, dedans il y a un espèce de petit patch pour pouvoir le réparer au cas où. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. C'est cool qu'ils aient pensé à ça. C'est bien en vrai fort que là ils font des vrais trucs. Après par exemple j'ai vu une vidéo TikTok. Hop, là c'est une petite anecdote que je vous partage mais qui va être un peu utile. C'est que j'ai vu un mec qui est allé chez Decathlon et qui a acheté full Decathlon pour sa première rando. Et par exemple, il a pris un truc, j'étais en mode mais mec, ça sert à rien. Il a pris un espèce de kit dans lequel il y avait une popote. C'est une popote, c'est une espèce de camel. Enfin, là c'était plus une camel parce que c'était assez gros. Et donc il a pris un truc vraiment gros avec des couverts et tout. J'étais en mode mais mec, ça sert à rien. Tu prends une fourchette cuillère, un bol en plastique, enfin, un pot en plastique, tu mets ta semoule et ton eau dedans, ça fait le même taf. Et voilà, et après il a pris, après il fait ce qu'il veut, hein, mais bon, j'avais pas, sa sélection était pas folle. La tente qu'il avait prise, c'était une tente qui pesait hyper lourd et qui lui avait pas coûté très cher. Je pense qu'il aurait pu mettre le prix, mais en vrai il fait comme il veut, je pense qu'il pourra kiffer avec ça. Autre chose, c'était que son duvet, c'était un duvet 20 degrés. Et en plus c'était un 20 degrés, mais genre qui était lourd et qui prenait de la place quoi. Donc je me suis dit, bah oui, il fait aucun effort le mec. Mais bon, confort 20 degrés, à 15 degrés déjà, tu bégayes un peu. Hein. Voilà, enfin, c'est... Mais bon, après, il fait bien comme il veut, c'est son choix. Moi j'ai décidé d'investir un minimum parce que je veux que ce soit un bon truc, que ce soit une belle expérience et pas que j'ai juste froid en dormant et que je dorme pas et que le lendemain je galère à marcher. Donc voilà, je mets les moyens, on va dire. Ah oui, oh, j'ai de la chance qu'ils soient là. Quand j'étais à Paris, donc pour prendre mes empreintes biométriques pour le Québec,
hygiène et je me suis dit qu'est-ce que je pourrais prendre, que je pourrais emmener en bivouac qui pourrait être intéressant à prendre. J'ai tout simplement pris des pansements. Mais des pansements, on va rien voir là, si. En fait c'est une bande, et du coup tu le coupes un peu comme tu veux et c'est résistant à l'eau. Donc c'est bien, c'est pratique si on se fait un truc, on peut couper à la, enfin, ouais, la distance qu'il faut pour la plaie ou quoi. Donc j'ai pris ça aussi et c'est très pratique. Voilà, donc là ça fait 2 vidéos que je tourne d'affilée, donc si vous voyez celle de dimanche, donc qui est sortie avant, et celle-ci aujourd'hui, donc sortie mercredi, où j'ai le même t-shirt, c'est complètement normal, ne vous affolez pas, ne vous affolez pas, j'ai confiance en vous, vous ne vous affolerez pas. Bon voilà, on a vu un petit peu tout ça, je pense que la prochaine vidéo, la dernière vidéo en tout cas sur le trek, ce sera celle sur ma tente que je vais acheter, je pense. Et qu'est-ce qu'il me faudrait d'autre en vrai? Il faudrait que je vois donc pour les sacs un peu étanches, comme je vous ai dit, il faudrait que j'en prenne. Et sinon c'est à peu près tout en vrai. S'il faudrait que j'aille voir un peu pour les habits, qu'est-ce que je prendrais comme ça pour me balader un peu. Et ah oui, il faut que j'achète des chaussures aussi. J'irai avec mes darons, ça pour le coup. Des chaussures un peu de trail, ouais, plus de trail. Je vais pas prendre des grosses chaussures de rando là, bien balèzes, parce que j'ai envie d'être un peu agile dans les cailloux, t'as capté. Et donc je vais prendre des chaussures plus de trail que je pourrais même utiliser quand je vais courir dans les champs quoi. Donc voilà un petit peu de polyvalence. D'ailleurs, et vous voulez un banger, et le short à Decathlon de à 7€. Il est trop bien, incroyable. Du coup je vais prendre, il est peut-être un peu lourd, mais franchement on s'en fout, c'est un short quoi. Donc voilà, si vous allez à Decathlon, vous trouvez un short, hop, short Decathlon 7€, il fait grave le taf, il est trop bien. C'est un petit bon blanc que je vous lègue là comme ça. Et sinon c'est à peu près tout. C'est ouais. Ah ouais. Autre chose aussi. Je veux vous montrer aussi. Dernier truc que j'ai acheté récemment, ce sont des chaussettes en laine mérino. Donc la laine mérino, je sais pas si je vous en avais parlé un petit peu, oui je pense. C'est en gros une laine qui évacue la transpiration et qui donc bah, c'est déjà assez chaud et ça évacue la transpiration, donc ça permet d'avoir un bon compromis entre chaleur et respirabilité. C'est incroyable. Ça coûte assez cher pour les deux paires de chaussettes. J'en ai eu pour 25€.